The World News. La première news concerne Jojo's Bizarre Adventure, la première partie de Jojo Lion. Jojo Lion, non, pas du tout. C'est pas du tout ça, c'est Golden Wind. C'est Golden Wind. Mais j'ai mis Wing. Attendez, au lieu de Wind, c'est pas vrai. Ah ça, je peux pas le corriger en plus, fait chier. Je vais le faire quand même. Mon frère, il va me tuer. On va faire vite, hein, on vous avait dit. Hein. C'est ça. C'est incroyable. Bon, on dit juste les titres en fait et c'est fini. Ah, ce qui est phénoménal, c'est que du coup, on a tout checké. Hein. Ah bah ouais, bah tu vois, il y a toujours un truc qui passe parfois. T'es là, On a tu tout fais, checké. tu check, tu dis ouais, c'est bon. J'aurais dû checker cette info avec mon frère en fait, mais il était pas là, il était pas dispo, forcément. Ah, attendez, hop, on la refait rapidement puisque c'est au moins. Et j'espère qu'il n'y a pas d'autres fautes. Hein. Oh, pourtant, j'ai tout check, j'ai double check. Là, c'est bon, Ah, mais voilà. Les autres, tu pourras nous accuser, c'est nous qui avons fait les slides. On pourra se dire. Bah, c'est moi. Non, Jojo Lion, c'est pas pour tout de suite, effectivement. Déjà, si on pouvait avoir voilà, Stone Ocean bientôt, hein, normalement, ça a été annoncé, avec l'incroyable Seiyu qui incarnera Jolene, évidemment. Mais là, on part sur, du coup, Golden Wind, que vous connaissez peut-être déjà, puisque la série a été diffusée aussi bien sur ADN que sur Crunchy, si je me trompe pas, puisque je sais qu'il y a des Jojo's Bizarre Adventure également chez Crunchyroll. En tout cas, là, vous pourrez tout retrouver dans un magnifique coffret Blu-ray et DVD, la première partie, puisqu'il y aura une deuxième partie, bien évidemment. Ça fonctionne comme ça, hein, Jojo's Bizarre Adventure, ce sont des parties. L'illustration pour annoncer tout ça, voilà, est très jolie. Je trouve que c'est toujours très réussi. D'un point de vue visuel, en tout cas, du côté de chez Kazé, c'est carré. Il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. On va pouvoir enchaîner sur des super annonces, on vous disait, là concernant cette fois-ci la licence de Made in Abyss. Et oui, avec deux news en une pour Made in Abyss. La première, c'est l'annonce donc de la saison 2 qui aura lieu attendre un petit peu, hein, ça sera pas avant 2022, et également un jeu vidéo puisque on nous a annoncé donc un action RPG en 3D qui s'appellerait Made in Abyss Binary Star Falling into Darkness qui devrait sortir sur PS4, Nintendo Switch, Steam. Pareil, hein, toujours en 2022. Alors ça reprendra l'histoire principale du manga qui, je rappelle, est édité chez Ototo, qui doit compter, je crois, 9 tomes à l'heure où je vous parle. Et donc ça reprendra même les doubleurs de la série. Donc vraiment, ce sera vivre toute l'histoire à travers un jeu vidéo. Il y a quelques images qui sont disponibles, il y a même un site dédié que vous pouvez déjà aller regarder. Et ce sera donc réalisé par Spike Chunsoft. Donc pareil, hein, c'est eux qui ont annoncé la news. Quant à la deuxième saison, nous on a la première chez Wakanim, hein, une petite première saison de 13 épisodes qui était, si je ne me trompe pas, ça date de 2017, mine de rien. Et on avait eu 3 films, et donc voilà, ça sera la suite du manga qui arrivera. Voilà, il va falloir être patient encore un petit peu pour avoir tout ça, mais on a déjà au moins le visuel qui est à gauche. À droite, c'est le jeu vidéo, et à gauche, c'est l'affiche officielle donc, de cette nouvelle série pour Made in Abyss. À ne pas mettre entre toutes les mains, hein, que ce soit le manga ou le jeu vidéo. Je rappelle qu'il a des sujets relativement sensibles, dirons-nous. Oui, faut pas s'imaginer que parce que le dessin est à peu près joli et mignon que le contenu l'est. Hein. Exactement. Oh là là. Donc, ouais. Non, clairement, il y a des thèmes, il n'y a pas que des thèmes hein, d'ailleurs, mais voilà. Donc, je rappelle que cette série n'est pas à mettre entre toutes les mains, contrairement à ce que son graphisme pourrait laisser penser. Ce sera certainement la même chose pour le jeu vidéo. Donc, voilà. Regardez bien avant achat. Merci. Par contre, on vous recommande, mettez-y vos mains, allez-y pleinement. Ce sont les serviettes de cet été chez Picard, n'est-ce pas, Tanja? Oui, alors c'était la transition. Le pire, c'est que je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas. Moi non plus. Mettre les mains. Non. Les mains, mais dans quoi surtout que quand tu connais Made in Abyss, c'était presque raccord si tu veux. Donc. Ok, les serviettes. Donc oui, donc tous les ans, Pika sort des serviettes de plage qu'on peut avoir en cadeau. Donc cette année, ça va être la nouvelle série Blue Lock qui va sortir le même jour d'ailleurs, le 2 juin. Donc la série sur le foot, et en plus on va avoir l'atelier des sorciers. Là c'est la première parce que l'année dernière on avait eu Gotobun, on avait eu Seven Lady Sins. Et même l'année d'avant, on avait eu l'attaque des titans, donc c'est toujours des trucs assez sympas. Pour les avoir, il faut acheter 3 mangas, n'importe lesquels dans leur collection, même les romans. Donc comme ça, vous pouvez vous piocher dans plein de choses. Et c'est disponible jusqu'à écoulement des stocks, donc n'hésitez pas à aller voir votre libraire. Généralement, ils sont assez sympas, ils en ont plein. En plus, ça leur prend beaucoup de place, donc ils sont très contents quand ça s'en va. Mais...
tout cas, elles sont assez sympas. Elles sont c'est des serviettes de plage, très bien. Elles, De bonne elles qualité, font je bien le trouve, ouais. travail. Elles font très bien le job de la serviette de plage. J'ai Ouais. les 4 précédemment citées. Je suis très satisfaite. On dirait que c'est la cliente et tout. Je suis très satisfaite. Du coup, je les attends aussi avec impatience. J'ai une collection du coup de serviettes Pika là à la maison. Ouais. Et je ressors les étés. C'est très pratique puisque du coup, comme ça, j'ai une serviette pour m'allonger, une serviette pour mes pieds, une serviette pour me sécher les cheveux en sortant de la piscine ou du jacuzzi ou de ce que tu veux, je sais pas. Bon, après, le problème, c'est qu'il faut partir en vacances. Ah, c'est Ouais, et voir aller à la plage, tant qu'à faire. Mais compliqué, mais... c'est pas... On verra. C'est toujours utile, les serviettes de plage, bien évidemment. On va ensuite passer du coup à cette news concernant One Piece. Nous n'avons pas les professionnels du One Piece parmi nous ce soir, mais on peut quand même constater un petit peu ces résultats, puisque vous le savez, il y avait ce classement mondial qui avait été mis en place il y a quelques temps, parce qu'on avait fait des news dessus. Je crois que c'était Thunder qui s'en était chargé. Et en fait, voilà, nous sommes arrivés au résultat final. Donc on regarde un petit peu globalement selon les continents comment ça s'est placé au niveau des classements. Et alors, truc très logique pour le Japon et pour l'Asie, on a Luffy numéro 1. Et le truc qu'on a constaté du coup dans Manga sur vendredi dernier, ça m'a fait marrer, c'est qu'effectivement l'Océanie, c'est que des meufs. C'est génial, j'ai adoré. Franchement, le classement de l'Océanie, ils ont tellement raison. Le top 4, c'est un top 4. Luffy en PLS, il est 6ème. Il est 6ème derrière Zoro. Tu fais bon, ok, mais bon, après... Pardon. Mais du coup, c'est vrai que quelque part, c'est dans la logique même. Tu te dis que dans un shonen, en tout cas, si le héros n'est pas le plus apprécié, peut-être qu'il y a un problème dans ton histoire. Tu vois, tu dis ah bah, attends, c'est mon personnage secondaire qui est vachement plus populaire et tout. Ce qui est du coup le cas dans les autres classements, puisque ça, c'est l'Asie et le Japon. Donc Asie-Japon, on va dire, ça marche bien. Tu vois, il y a Luffy, Zoro, ok. Mais du coup, dès qu'on passe un petit peu dans d'autres, genre l'Amérique latine, l'Europe, Middle East, mon Dieu, c'est quoi? Je suis perdue. L'Afrique. D'un seul coup, c'est plus du tout Luffy. Luffy qui est donc ramené à la 3e ou la 4e place. C'est du changement. Et Nami, du coup, vraiment très appréciée apparemment en Amérique latine, également en Europe. Alors moi, du coup, comme on m'accusait d'être partisante, tu vois, du côté latin et d'en être responsable sur le plateau, parce que du coup, par mes origines, j'ai fait qu'est-ce que vous voulez, on aime les boobs. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être un bon raisonnement. Mais après, j'ai vu les autres filles sont vachement plus loin. Donc après, voilà, c'est intéressant de voir comment finalement la popularité de ces personnages peut varier d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Les sensibilités sont vraiment toutes différentes. Voilà, et ça fait longtemps que j'ai pas su. Moi c'est Chopper dans mon cœur depuis toujours, mais c'est vrai que j'ai pas lu depuis une trentaine de tomes. Chopper, il est pas dans les classements. Et Marie, par exemple, elle en était extrêmement surprise. Mais peut-être qu'ils l'ont mis de côté depuis longtemps, le pauvre Chopper, que son personnage n'a pas évolué et que du coup pour le coup, le truc c'est que on se disait justement au plateau de Manga Sur que ce qui devait sûrement aussi avoir un impact, c'est que du coup les gens ils ont voté aussi par rapport à ce qu'ils viennent de lire, donc potentiellement l'arc actuel a également influencé les votes plus que finalement sur l'intégralité de l'œuvre. On rappelle que il y a 1000 chapitres, le 100e tome qui sort bientôt, voilà, hein, tout ça c'est forcément lié. Mais attends, qu'est-ce qu'il dit Thunder? Mais pourquoi c'est que des news cool quand je suis pas là? On peut remarquer le nombre de votes qu'il y a eu. C'est impressionnant l'Europe quand même. Il y a eu plus de 350 000 points. Alors je pense pas que ce soit le nombre de votes. Mais bon, si on compare les autres l'Orient ou l'Afrique, il y a eu quand même beaucoup moins de points. Après, c'est peut-être moins développé en termes de les mangas, les ventes de mangas, etc. C'est vrai qu'en Europe, quand même, le manga est très, très bien implanté. Je ne sais pas du tout comment c'est dans les autres l'Amérique continents. latine, il y en a 3 fois moins. Et attends, je regarde. Vas-y, avec le Japon, de ouf, on n'était pas loin. C'est insane. Regarde, le Japon, 477 000 points. Voilà, par exemple, l'Amérique du Nord, qui est pour moi ce qui se rapproche le plus de notre... en termes de vente, mais c'est hallucinant. Je crois qu'ils sont même passés devant nous. Ils ont quand même fait beaucoup moins de votes. Bon, après, il y a la com, la pub, tout ce que vous voulez, hein, mais c'est quand même assez impressionnant. L'Asie, le nom. Bon, l'Asie, je suis pas très étonnée, mais c'est vrai que quand tu sais que c'est en dehors du Japon, tu fais il y avait du monde en Asie pour voter, dis donc. Ouais, mais ça c'est pas étonnant, c'est l'influence, voilà, avec les petits pays autour. En tout cas, voilà, ça c'est un classement intéressant. Et toi d'ailleurs, Marcy, tu vas nous parler d'un classement différent, genre imaginons une invasion zombie. Les 100 trucs à faire. Ouais, alors c'est vrai qu'une bucket list, c'est un classement puisqu'il s'agit, pour ceux qui ne connaissent pas le terme bucket list, alors on n'y a pas d'équivalent en français, je crois, mais c'est quand vous, en fait, c'est la liste des dernières choses que vous voulez faire avant de mourir.
Ouais, c'est sûr qu'en français, hein, nous, on fait toujours des phrases un petit peu à rallonge. Donc, il s'agit d'un manga qui va arriver donc chez Kana, qui sort le 14 mai prochain. Donc là, écoutez, c'est un petit peu cette semaine, hein, puisque c'est vendredi. Et pour l'achat du tome 1, eh bien, Kana vous propose un bloc-notes offert avec le tome 1, bien sûr, avec les librairies qui feront l'opération. Donc, n'hésitez pas à chercher un petit peu. Et on va donc retrouver ce personnage qui qui vit une vie un petit peu difficile avec son taf, plein de contraintes, tout le monde qui l'emmerde. Et grosso modo, c'est une invasion. Les zombies débarquent dans sa vie morne et horrible, et il se dit mais génial, mais c'est le moment de réaliser tous mes rêves. Zombie ou pas zombie, j'en ai plus rien à faire. Il y a plus de boulot, il y a plus d'humanité, il y a plus rien. Et il va donc se faire sa petite liste de qu'est-ce que je veux faire avant de mourir, et donc de réaliser tous ses rêves en pleine invasion zombie. Donc vous l'avez vu là avec le trailer, ça va être quelque chose d'assez assez drôle, un petit peu déjanté. Évidemment, donc il va devoir se déplacer, il va trouver une moto. Donc au dessin, c'est Kotaro Takata, à qui on devait également Moi Sherlock, qui était sorti chez Soleil, mais surtout au scénario, c'est Haro Aso, et on le connaît parce que c'est l'auteur de Alice in Borderland, qui ces derniers temps est très connu parce qu'il y a une adaptation chez Netflix. La série, bien sûr. Voilà, oui. et le manga qui sort chez Delcourt Tonkam. Donc, félicitations à Kana pour cette sortie-là qui arrive prochainement et dont on va évidemment vous parler très rapidement. Voilà. Et ça s'appelle 100 Bucket List of the Dead. Ouais, on va essayer de le caler pour la semaine prochaine. On va essayer de le caler pour la semaine prochaine, mais on a les éléments pour le faire en tout cas. Ça m'attire énormément. Une série qui existe chez nous depuis un moment en fait en manga va avoir un animé, Tanja. Ouais, c'est Battle Game in 5 Seconds qui est chez Doki Doki. Alors, qui quand même a 14 tomes, hein. On peut dire que c'est pas une série qui vient de commencer hier, surtout qu'elle est toujours en cours au Japon, et la série donc va arriver au mois de juillet au Japon. Le manga, il est de Arawata Saizo, avec les illustrations de Miyako Kashiwa. Moi, personnellement, je ne connaissais pas, mais ça a l'air assez sympa quand même. C'est par le studio Synergy SP, Vega Entertainment, ils sont deux, et Studio A-Kate pour la CGI. C'est propre en tout cas là. Ouais, c'est très très beau. Moi, le réalisateur, je l'aime déjà de base parce que c'est un qui a beaucoup travaillé avec Mappa. Nobuyoshi Arai, qui a fait. Il a travaillé sur Banana Fish, Dororo, Doro et Doro, Yui on Ice, Listener et The Gymnastic Samurai. Donc, moi, je dis oui, ok, banco, hein, vas-y. J'avoue que pour l'instant, c'est vendu. Clairement, là, pour rien qu'avec le réalisateur, moi, c'était vendu. Le scénario, c'est Toko Machida qui a fait Seven Seeds et Dramatical Murder, entre autres, hein, parce qu'il y a. Elle a une liste comme ça de trucs qu'elle a fait. Voilà. Pour le pitch, par contre, le pitch est un peu classique, on va dire. On peut pas dire que ça. On connaît déjà. Akira est un lycéen qui est passionné de jeux vidéo et il va tomber dans les griffes d'une mystérieuse organisation. Il va être radié en fait des registres de la population. Genre, ils sont vivants mais ils sont morts en fait. Ils vont donc être des sujets d'expérimentation. Et vont avoir des pouvoirs dévastateurs, a priori. Voilà, on voit sur les images. D'accord, oui, c'est ce qu'on voyait, oui. Et donc, Akira se dit, voilà, moi, la décision est prise. Il va utiliser ses pouvoirs pour détruire l'organisation dans laquelle il est plongé, justement. Et voilà, donc ça a l'air de détonner, en tout cas. Moi, je connais pas, mais ça peut être une occasion avec l'animé de découvrir ce manga et après de l'acheter chez Doki Doki, si jamais. Mais effectivement, moi je connaissais parce que j'avais déjà vu le titre visuellement. Je connaissais la pochette, les couvertures, mais je savais pas trop de quoi ça parlait. Et là, j'avoue que le meilleur goodies, on le disait, c'est l'un des meilleurs goodies d'un manga, c'est son animé, et ça donne envie effectivement d'après éventuellement aller se lancer sur le manga. Pour l'instant, je suis très intriguée. Ça donne bien envie. Un truc qui me donne bien envie aussi, c'est ça. C'est Chastity Reversed. Alors, il faut savoir que... Chastity Reverse World, c'est le nom complet de cette œuvre-là, qui m'a beaucoup intriguée parce que moi, en fait, je vous parle également de hentai des fois dans d'autres concepts d'émissions. Et je me rappelle, il y a très longtemps, vous avoir parlé de Chasteté Inversée, qui est un hentai, vraiment 100% hentai, mais avec un concept assez original. Il y avait une vraie recherche. C'était le isekai chelou hentai.
avec quand même une volonté de finalement se poser des questions sur les normes de notre société. Et il avait décidé dans ce hentai-là d'inverser les rôles. En fait, on avait un héros, un masculin évidemment, qui était donc transporté dans un autre monde. Et en fait, dans cet autre monde-là, en fait, c'était le même monde où il vivait, sauf que tout était inversé. C'est-à-dire que les meufs étaient, entre guillemets, au pouvoir, elles étaient vulgaires, elles couraient derrière les mecs pour les baiser. Les mecs étaient tous en mode « Ah, mais arrêtez de regarder mes fesses !» Enfin, c'était vraiment... Enfin, tout est inversé dans le sens où les gros clichés qu'on peut du coup prétendre sur les problèmes qu'on a dans notre société aujourd'hui étaient complètement retournés dans l'autre sens. Et donc ce personnage masculin prenait grave son pied parce qu'il s'était transformé en prostituée et lui était trop content. Mais donc voilà, c'était un hentai, donc ça défendait pas les mêmes choses, hein, tout simplement. Et là en fait dans Chastity Reverse World, qui est du même auteur, et c'est là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est que c'est le même artiste qui s'est dit alors j'ai posé un concept, on va le refaire. Mais j'ai une idée, on va innover. Cette fois-ci, on ne va pas suivre un garçon, mais une fille. Donc une fille qui va se retrouver dans un monde où d'un seul coup, en fait, elle a le pouvoir, dans un monde où en fait, les garçons sont traités comme des objets. C'est bien pour vous dire qu'il y a un souci déjà chez nous, puisque du coup, dans l'autre monde, le souci existe, mais dans l'autre sens. Et les filles donc sont au pouvoir et elle va devoir évoluer là-dedans. Alors du coup, je trouve ça super intéressant de finalement prendre un autre regard. Alors évidemment, là, on n'est pas sur un hentai, mais il y aura quand même de la coquinerie de ce que j'ai cru comprendre. Alors je vous montre la couverture de Chasteté inversée aussi. Ça c'est les 3 couvertures que vous aurez l'occasion de retrouver. Ça ne s'est pas terminé en 3 tomes. Hein. Il y a 3 tomes de sortie pour l'instant au Japon. Et donc les 3 couvertures qui seront disponibles quand vous achèterez votre tome. Alors attendez, juste pour me rappeler, le premier tome sortira le 7 juin, puisque du coup je ne me souvenais plus. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Moi je suis déjà hypée. Au début je me disais, ça sert à quoi de refaire Chasteté inversée, mais en version moins cul. Maintenant je comprends. Voilà, c'est parce qu'en fait il ne va pas raconter la même histoire, il ne va pas du coup utiliser un héros mais une héroïne. Et là en fait pour moi c'est bingo. Voilà, pour moi c'est hyper intéressant. Ah, ils ont peut-être changé. Là, sur la communication que j'ai, vous voyez là sur mon petit bandeau que j'ai récupéré directement de chez Meian, c'est marqué le 7. Mais peut-être que c'était avant les nombreux décalages qui ont eu lieu il y a quelques temps. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc voilà, ou le 7 ou le 19, quoi qu'il en soit. Pour l'instant, ça a l'air bien parti pour sortir au mois de juin. J'espère qu'ils le sortiront au mois de juin. Les cours sont jolis en tout cas. Mais franchement, c'est super stylé parce que là, pour le coup, vous voyez, c'est pas du tout le même dessin que sur Chasteté inversée. Parce que Chasteté inversée, c'est que Amara. Ouais. Mais en fait, là, du coup, pour Chastity Reverse World, Amara travaille avec un dessinateur. Ça reste lui donc, qui crée son histoire, mais qui du coup va travailler avec un artiste qui a un style graphique vraiment beaucoup plus propre, on va dire, sans vouloir critiquer le style d'Amara. Bien évidemment, je ne veux pas critiquer, mais c'est mieux léché quelque part, tu vois. Histoire de rester dans le thème. Oh là là. Ah là 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 là. On va passer maintenant, on parlait des décalages à l'instant justement grâce à Madin qui nous disait que peut-être ça allait être décalé puisque Meian ne l'annonce pas à la même date. Il y a eu des décalages chez d'autres éditeurs évidemment. On parle ici de Noévé. Et oui, Noévé qui a fait une communication pour annoncer l'intégralité de son calendrier de sortie. Notamment, on continue les nouvelles séries, puis également la suite de quelques-unes qu'ils ont sorties. Donc le 25 juin, on aura notamment les débuts de Welcome to the Ballroom 1, Arrête de me chauffer Nagatoro, le tome 2, mais également, ils avaient annoncé qu'il y aurait une version Deluxe. Donc ce sera le tome 1 Deluxe qui sortira en même temps que le tome 2. Je l'attends de ouf celui-là parce que j'ai découvert cette série, je suis très très fan. L'anime est génial, regardez. Et également Miss Kobayashi's Dragon Maid, le tome 1. Donc là encore, des séries qui sont adaptées, des séries qui ont eu une adaptation animée, qui ont été extrêmement populaires et qui vont commencer. En juillet, on aura le Grimoire Écarlate, le tome 1. Le 9 juillet, Girlfriend, le tome... alors attendez, parce que là, je me suis marquée. Oui, c'est ça, Girlfriend, le tome 1 et un certain Scientific Railgun, les tomes 1 et 2. À voir qu'ils ne sortent pas forcément les tomes 1 et 2 d'ailleurs, ils le font que pour quelques séries. En août, on aura Veil 3, le normal et le collector, et la suite de Red Girlfriend, le tome 4, Lilakuma, les tomes 1 et 2. C'est les deux petites couvertures les plus choupipi. Voilà, les trucs les plus mignons. Et Okashi Latsuki, le tome 1. Et enfin, en septembre, on aura Arpeggio of Blue Steel, les tomes 1 et 2, et Aochat Can't Study, les tomes
les tomes 1, et j'ai marqué 3 sur 4, ça peut dire, voilà, le tome 1. Donc, encore une fois, plein de nouvelles séries qui vont arriver. J'avoue que Noévé arrive vraiment en force avec leur catalogue qui est extrêmement varié. Ça, c'était la seule chose que quand ils sont arrivés, je me suis dit, ah oui, ils vont vraiment un petit peu partout. Donc, écoutez, pourquoi pas. Mais en tout cas, la seule chose que je peux dire sur Noévé, c'est que franchement, ils ont mis la barre très très haut en termes de qualité sur leurs titres. Non pas qualité forcément scénaristique, etc., parce que je ne les ai pas encore lus, mais simplement sur le livre objet, ils font vraiment un travail assez épatant. Avis que je partage totalement. Ah ouais, non, c'est fou. Avec les coffrets, enfin, ils sont vraiment d'une qualité incroyable. Donc voilà le nouveau calendrier. On rappelle qu'il y a beaucoup de décalages en ce moment qui sont dus malheureusement à la situation un peu extraordinaire de la pandémie, et donc il faut s'attendre à avoir d'autres reports. Alors c'est des légers reports en général, on reste dans le même mois, on est sur 1 semaine, 2 semaines de report, donc effectivement c'est pas la faute des éditeurs, je pense que la plupart des gens sont plutôt compréhensifs quand c'est annoncé. C'est malheureux, un Kami-sama là, qui a été reporté 2-3 fois, c'est vrai qu'on est encore là, la suite, mais voilà, tenons bon. Je pense que le bout n'est plus très très loin de reprendre une vie quasi normale, et avec un petit peu moins de report. Voilà, je précise juste du coup pour les gens qui se poseraient la question que Tsugumomo n'est pas dans le calendrier et il est, d'après la communication officielle du coup de l'éditeur, plus d'actualité pour le moment en tout cas, ce qui veut un peu tout et rien dire, mais en tout cas effectivement c'est pas prévu. En ce moment, Tsugumomo, nous verrons plus tard s'il y a des nouvelles ou pas. On peut passer maintenant à du coup la nouvelle concernant un titre qui revient chez Panini. Tanja. Kimi no Life, qui revient chez Panini. C'est pareil, c'est un de leurs titres qu'ils avaient commencé, qui n'avaient jamais terminé. Il y avait 6 tomes qui avaient été publiés jusqu'en 2013, avant un arrêt. On n'avait plus de nouvelles, et là effectivement ils peuvent reprendre sur le même principe, donc ça va être sur 10 tomes, c'est pas une édition perfecte ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils ont refait, ils ont tout refait, la couverture, ils ont refait la couverture, tout ça, ça va ressortir entièrement, donc depuis le tome 1 à partir du 16 juin. Et comme disait Marcy tout à l'heure, c'est une artiste qu'elle connaît très bien. Moi, je la connaissais pas, mais... C'est bien parce que, tu vois, cette année, c'est les retours de 2 de mes autrices préférées. Donc, Yua Kotegawa, et puis, et on en parlait tout à l'heure, Yomi Tamura, l'auteur de Don't Call It Mystery. Mais oui, donc c'est l'autrice, je disais, de 2 titres qui ont eu énormément de succès au moment où ils étaient sortis en France. Donc, il y avait Anne Frix, il y a eu Border chez Komiku, il y a eu, pour moi, c'était Détenu 042, qui a été une vraie claque, qui était sortie chez Kana, qui malheureusement ne sont plus édités la plupart. Et alors, par contre, je suis comme toi, Kimi no Night, je l'avais pas du tout vu chez Panini à l'époque. Je l'ai complètement raté celui-là. Donc, je suis ravie qu'il le ressorte. Puis, du coup, je vais pouvoir reprendre cette. Oui, voilà, ça, c'est l'occasion de remettre la lumière sur autant le titre que sur l'autrice, pour le coup. Oui. Parce que là, moi, j'étais complètement passée à côté. Je pense qu'ils n'avaient pas dû en faire beaucoup de... non, et puis du coup, l'autrice est tombée dans l'oubli en France, puisque ça date de 2010, et puis depuis, elle a eu plusieurs séries, elle en a eu 3 si je ne me trompe pas, donc j'espère, je croise les doigts pour qu'on ait de nouveau les titres en France, peut-être chez Komiku, puisqu'ils avaient sorti Border il y a pas si longtemps que ça, et voilà, donc vraiment, je vous encourage, parce que c'est une autrice qui fait des trucs super sympas, toujours un peu policier, mystérieux, exactement, c'est ça. C'est exactement ça, donc moi je dis banco, ouais, très joli, très... J'aime bien la couve, là, ce qu'ils ont... C'est original. Ouais, la couve, parce que la première couverture était entièrement blanche. Donc, il y avait juste le petit dessin au milieu. Et là, c'est vrai que ça met plus un petit peu le focus sur ce petit dessin au milieu. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Et ça fait vraiment un roman policier. Ça fait très Millennium, la série Millennium en fait. Je sais pas si c'est fait exprès, mais la phrase d'accroche me fait beaucoup penser à Liar Game, mais on verra si c'est un peu du même acabit ou pas. Mais voilà, le 16 juin, donc c'est très bientôt, mine de rien, et ça arrive donc très vite. Si jamais vous avez quelques milliers d'euros en trop, sachez que il y a une collaboration entre Crunchyroll et Gucci sur la licence de Banania. Banania, cette espèce de petit chat banane
enfin en tout cas chat qui se retrouve dans une banane. Imaginez, vous pelez une banane, il y a un chat dedans, c'est un banania. Et du coup, voilà, collaboration surprenante, mais pas tant que ça, puisque c'est vrai que Gucci a déjà eu l'occasion de faire quelques collaborations avec des licences d'animés. Je pense par exemple à Doraemon, en l'occurrence, qui fait partie d'une des dernières collaborations qu'on a pu voir chez Gucci. Mais alors là, Banania, vraiment, je suis toute bananiée, hein, je comprends pas bien. En Mais plus, cette série est tellement what the fuck, on sait vraiment le truc. Banania. Oui, voilà, Bref. j'ai essayé un épisode, hein. C'est tout. Bon, non, mais ça a l'air Ouais, mignon. je- Ça a l'air j'ai mignon. pas Bon, Ouais, aimer ouais. les chats, hein, mais bon. C'est- je ça a n'arrive l'air pas à trop mignon. persister, je pense que je suis pas Et de assez. Mais ouf, après, les pour les balicates, milliers elles sont sympas. de. Voilà. Moi, j'aime Pour les bien. milliers, il faut décider. Hein. C'est soit jacuzzi, soit ça, mais je peux pas faire les deux. Non, c'est clair, c'est clair. Parce qu'en plus, là, les petites broches, à mon avis aussi, hein, ça doit peser son niveau de petite cacahuète. Et le collier a l'air sympa, mais est-ce qu'on a tous rêvé d'avoir un pendentif petite banane avec chat qui sort? Je sais pas. Alors, ça, oui. Ça, oui. Moi, celle-là, par contre, je dis oui. Je dis oui, 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 oui. Moi, un collier avec un petit chat en banane, parfait, impeccable. Du meilleur goût. Il me le faut, mais je pense que ça doit être une des items les plus chers de toute la collection. J'ai hâte de voir les prix. Hein. Je pense que ça doit osciller entre les centaines d'euros et les peut-être 2000 euros max selon les produits. Car la collection, a priori, n'est pas encore en ligne. Je suis allée checker le site de Gucci tout à l'heure. Il n'y avait pas. Par contre, je sais que ça sortira en mai. Mais quand exactement, on ne sait pas trop. Hein. C'était pas dans le communiqué que j'ai reçu. Juste le mois de mai, là, très vague. Mais du coup, voilà, si vous avez vraiment envie d'avoir ce type de produit, économisez tout de suite parce que ça arrive très très rapidement sur le site de Gucci. On passe maintenant à une nouvelle qui ravira les fans de Pokémon. Après la banane chat, le Pokémon Pikachu éclair. Non, les trucs mignons, on reste dans les trucs mignons. En un sens, Les meilleures transitions ever, vraiment. Je pense qu'on a un combo là. Est-ce qu'un jour on pourrait faire tu sais, comment ça mettre toutes les transitions que tu as pu faire. Je pense que ça fera la meilleure vidéo que l'on puisse avoir. Une nouvelle série Pokémon, Les Voyages d'un Maître, qui va débuter en 2021, oui, cette année, puisque cette année on fête les 25 ans de la licence Pokémon. Et oui, après, est-ce que vous savez combien il y a de saisons d'animé? Est-ce que vous savez combien ça sera la combienième? Ça fait 25 ans. 24, je dirais 24. Bah voilà, exactement. 24, C'est la 24e saison dans laquelle on va retrouver Sacha et Go dans leur périple pour capturer l'intégralité des Pokémon et en apprendre toujours plus sur eux. Ça tombe bien. D'ailleurs, sachez que Sacha a quand même gagné une ligue dans ses 24. Ça fait quand même 24 ans. Il a gagné une ligue et 3 mois de vie, je crois, parce qu'il a jamais grandi. Il a jamais grandi, attends. Non, il a jamais grandi. Je sais plus, il me semble que c'est... Au total, ça fait 2 ans, il me semble. J'ai un petit doute, mais en vrai... Ouais, on va en parler aussi tout à l'heure, mais c'est un peu comme Conan, tu vois. Il y a des trucs qui se passent, c'est très très... On est dans un timeline qui est vraiment extrêmement lent. En tout cas, ça sera donc cet été dans certains pays, ou plutôt vers fin 2021 pour d'autres pays. J'ai pas la liste des pays, malheureusement, donc je ne sais pas du tout de notre côté qu'est-ce que ce sera. Mais voilà, et c'est une nouvelle série Pokémon, comme j'ai envie de dire, un petit peu comme chaque année. Et par contre, je ne sais pas encore où ce sera disponible. Je pense probablement ce sera Netflix, parce qu'à ce jour, c'est sur Netflix que je trouve la plupart, Dixit ma fille, c'est sur Netflix qu'on trouve la plupart des séries Pokémon. Alola, c'était sur Netflix, de souvenir, j'ai regardé dessus. Mais ouais. Et à parier que ce soit également le cas pour cette nouvelle série. Il y a une rumeur également sur le fait que ce serait peut-être la dernière fois qu'on voit Sacha. Il est temps qu'il prenne sa retraite. Écoute, j'ai cherché l'info, j'ai rien trouvé sur le sujet. Si mais c'est pas une info officielle, ouais, c'est juste une rumeur qui court chez plein de gens. Mais c'est évidemment pas du tout une information officielle ni confirmée par les ayants droit, absolument pas du tout. Là, on est vraiment juste sur de la rumeur telle qu'on la connaît bien. C'est le truc que les gens se disent en mode ça commence à faire un moment, puis Go, il ferait un bon nouveau héros, etc. Enfin, il y a plein de rumeurs. En tout cas, ça grossit beaucoup dans les commus. Du coup, peut-être que la commu a raison, je sais pas. Sinon, écoutez, on retrouvera Sacha encore une fois. Mais du coup, encore le pauvre. Là, c'est vrai qu'il serait peut-être temps que la licence... Alors, ils avaient déjà relooké un petit peu Sacha, on voit qu'il ressemble pas du tout à ce qu'il ressemblait avant. D'ailleurs, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais la crise d'ado n'a pas l'air de lui réussir tant que ça. Mais oui, il serait peut-être temps de voir d'autres... Même si on voit de nombreux autres personnages au travers les différentes séries, mais voilà, peut-être un nouveau... Mais comment changer Pikachu, tu vois? En fait, il est indissociable.
T'as Sacha, t'as Alors Pikachu qui va avec. c'est un peu le débat justement qui existait, c'est Pikachu est emblématique, comment tu transitionnes du truc, tu vois, comment tu fais. C'est ça. C'est Parce que compliqué. Sacha c'est le boulet que porte Pikachu Ouais. à chaque saison, quoi. Nous, on veut voir Pikachu, mais malheureusement, voilà, il a un C'est maître. Ah, c'est c'est Sacha. effectivement le souci. Alors autant on est sur Pokémon, ça ne devrait pas s'arrêter de sitôt, autant 50 nuances de gras, bah, ça s'arrête en quelque sorte pendant un temps. Ah, Pendant Ça un temps. s'arrête sans s'arrêter. Voilà. En fait, le truc, c'est que c'est l'auteur de 50 nuances de gras qui a tweeté que son contrat n'était pas reconduit dans le magazine Comic Gum. Donc, c'est parce que c'est vrai que les mangaka, ils ont des contrats quand Bah même. oui. Il faut bien le dire, et que quand ils se terminent, si on n'a pas envie de te reprendre, et ben c'est fini et ta série elle s'arrête. Donc là, c'était un petit peu compliqué, mais il a trouvé un autre magazine. Alors pour l'instant, il n'a pas donné de nom. Ouais. Mais ça va être le temps que... Alors il a dit que ça allait prendre à peu près 6 mois, le temps que tout se mette en place, bien Ouais. sûr, parce qu'il y a des contrats et des choses à faire, et des places à prendre dans le magazine, j'imagine. Et donc ça va revenir dans 6 mois, il va revenir dans un autre magazine, tout va bien. La série ne s'arrête donc pas vraiment. Et en attendant, il va publier donc sur son compte Twitter les chapitres qui vont être publiés après en pré-publication. Donc là, en ce moment, il y a le chapitre 46 qu'il a mis sur son compte, et il est en train d'écrire et de faire le chapitre 47. Donc pour les fans, il ne faut pas s'inquiéter, ça va continuer. Après, ça peut peut-être effectivement être un peu plus long pour la France, parce que ça veut dire qu'il va falloir faire des négociations oh là là. avec l'éditeur, et ça peut prendre du temps. On connaît ça dans d'autres éditions. Voilà. Des années, Mais des bon, fois, des années, pour vous dire. parfois, ça prend des années, voilà. Si l'éditeur français ne connaît pas l'éditeur japonais, ça peut prendre du temps. Mais Effectivement. voilà, ça veut dire que c'est terminé, mais pas vraiment. Ça va reprendre. C'est juste un petit... Alors, je sais pas pourquoi il n'a pas expliqué. Je pense que... Pourquoi est-ce que son contrat est Des pas... fois, il n'y a pas forcément d'explication. Juste, voilà, ça se Ouais, passe ou comme si ça. ça marche pas assez bien, mais c'est bizarre. Malheureusement, ça... Bah écoutez, ne vous en faites pas. C'est rare, hein. c'est vrai, c'est vrai. La petite elfe, on la retrouvera. Enfin, petite, Oui. ça se trouve, elle est plus grande que moi en vrai. hein. Je réalise que je me souviens plus de la taille qu'elle fait. Mais on la retrouvera là, avec son petit fessier bien dodu. Vous en faites pas. Très très bientôt. D'ailleurs, un personnage que je suis contente de découvrir en France, c'est celui-ci. Le héros de Undead Unlock qui vient d'être annoncé par Kana pour le mois de septembre 2021. C'est une des séries du Shonen Jump qui marche plutôt bien. Je réalise à l'instant qu'il y a un perso, on dirait Nadia, le secret de l'eau bleue à droite. À l'instant, je réalise. Ouais. Mes yeux ne veulent plus la lâcher. Putain. Et en fait, du coup, c'est... pourtant, j'ai pas une fixation sur les mecs musclés et qui sont à poil à la base, pas du tout. Mais il se trouve que c'est un personnage qui va vraiment souvent être dévêtu, mais c'est pas sa faute. Vraiment, c'est pas sa faute. C'est parce qu'en fait, c'est l'histoire qui veut ça. Vous voyez, là, déjà, il est torse nu. Parce qu'en fait, il lui reste plus que ça. En fait, on va suivre dans ce shonen assez dynamique une jeune fille qui veut mourir parce qu'en fait, c'est incroyable, mais elle porte la poisse. C'est fou, c'est genre... Quelqu'un touche sa peau, et c'est vraiment un contact physique sur sa peau, et en fait il est tout de suite frappé par le malheur, et alors vraiment le malheur mais violent, c'est genre tu décèdes, c'est genre il y a une voiture qui passait par là, tu pars dans un isekai grâce à un camion, je sais pas, mais il y a des trucs. Et du coup, le mec, il débarque et il fait c'est quoi ces légendes, c'est quoi, c'est une maladie. Il arrive, il commence à lui tripoter le visage, comme ça, vous pouvez voir sur le petit extrait. Et du coup, il se dit alors qu'est-ce qui va m'arriver. Bon, au moment où il dit ça, il y a on va dire, le sol se dérobe sous ses pieds. La pierre se brise, il atterrit sur les rails. À ce moment-là, il y a un putain de train. Et la meuf, elle se dit putain, vas-y, le gars, il m'a pas écouté, bah il est mort. Du coup, après, elle est quand même un peu triste parce qu'elle se dit oh là là, je suis tellement désolée, c'est ma faute. Et au moment où elle dit ça, elle réalise qu'en fait, le mec, il est pas mort parce qu'en fait, il a l'air d'être plutôt immortel. Il a sa tête qui roule à côté d'elle en fait. Il fait attends, j'arrive. Et tu sais, c'est trop flippant. T'as une tête qui te parle. Il reste le reste, il est où, tu vois. Et en fait, il y a son corps qui se reconstruit. Moi, j'avais l'impression de voir Cabané. Non, mais vraiment, j'ai l'impression de voir une petite goule quoi qui se reconstitue. Donc, je ne sais pas quelle est ses capacités, quel est son pouvoir. C'est qui ce monsieur exactement, mais en tout cas, il a l'air assez fun et assez fou.
dans sa tête aussi, et ils vont former un petit duo, puisqu'apparemment, il y a une organisation secrète qui est à la recherche de cette jeune fille pour ses capacités, parce qu'ils se disent mais dis donc, ce serait trop bien pour tuer les gens, et genre, c'est pas nous, en fait. Ils auraient juste à mettre ces gens-là en contact avec la peau de la jeune fille, et puis après, le malheur les frappe, et comme ça, ils peuvent se débarrasser de certaines personnes très facilement. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai très hâte de le lire j'ai bien aimé dans la communication Kana qui dit voilà, c'est le nouveau titre shonen avec Mission Yozakura Family et Mashle, parce qu'on sait qu'en ce moment Mashle ça marche bien, c'est un des meilleurs démarrages de vente de manga et ça fait super plaisir parce que je suis très fan de Mashle. Donc voilà, là, on a 2 séries du Shonen Jump, je lui souhaite le même destin évidemment, mais on verra si c'est cool, j'ai hâte de le découvrir. On passe maintenant à une petite erreur de programmation sur un site web de vente qui a donné l'info trop tôt. C'est ça. Bah, c'est des choses qui arrivent, hein, mais effectivement, c'est Amazon qui a vendu la mèche, et certainement, ou d'autres sites. Puis, pour nous annoncer qu'un livre sur Conan allait sortir. Alors, ils avaient dit oui cet été. Alors, en plus, ils ont fait une erreur parce que je crois que sur le site, ils annonçaient ça en mai, mais non, ce sera cet été. Ça a été corrigé par son auteur, Pierre-William Frégonèse. Il s'agit donc d'un livre qui parlera donc de l'œuvre, de la vie et de l'œuvre de Gosho Aoyama, que l'on connaît très très bien, qui s'appelle Détective Conan, et dont un des films sort très prochainement sur le grand écran. On vous invite vraiment tous à aller le voir. On en parlait déjà la semaine dernière. Trop bien. Et donc, du coup, on va découvrir les coulisses de la série. Alors, vous avez normalement, c'est la couverture que vous voyez à gauche. Alors, on voit bien, hein, c'est la couverture qui est annoncée, mais il n'y a même pas le titre, il n'y a rien, c'est juste l'illustration. Donc, je pense que ça ira. Voilà, on aura vraiment toutes les infos un petit peu plus tard. C'est édité par Pix and Love, qui, du coup, n'ont pas pu encore faire l'annonce, mais ça ne devrait plus trop tarder. Il s'agira d'un livre à normalement 24,90 € pour à peu près 250 pages et qui s'appellera donc L'énigme détective Conan, une affaire de style. Voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle. Conan a la cote en ce moment et puis c'est le bon moment pour sortir ça. Donc cet été, voilà, guettez bien. Je pense qu'on en reparlera quand on aura un tout petit peu plus d'informations. Là, c'est vrai que ça a été confirmé par son auteur, donc on s'est dit allez, on va en parler nous aussi parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a un livre comme ça qui est édité. Et puis pourquoi pas, encore une fois, on apprend plus sur le petit Conan qui lui aussi ne grandit pas. Ça fait 97 tomes maintenant qu'on se dit que c'est bien louche ce qui se passe. Mais là aussi, je crois que c'est 2 ans. Hein. Alors, je me suis peut-être trompée. C'était dans Conan qui s'est passé que 2 ans. Moi, on m'a dit 4 mois. Hein. 4 mois? Je te jure. Moi, on m'a dit 4 mois. Il y a tout le Japon qui est mort en 4 mois déjà. Là. Ça fait un cadavre par jour. Je sais. C'est les infos que Kana nous avait données quand ils étaient venus en émission. Mais eux-mêmes étaient choqués. Eux-mêmes, ils pas trop sûr. Eux-mêmes, ils sont en mode. C'est toujours perturbant les héros qui ne grandissent pas sur un aussi gros volume. Et enfin, vraiment, plus d'une centaine de tomes. Et tu vois qu'il ne grandit pas. Tu te dis, ouais, ça fait un peu bizarre quand même. Mais pourquoi pas? Bon, en tout cas, sachez que ce n'est pas une rumeur. Hein. Ce n'est pas une rumeur, c'est vraiment confirmé. Mais on aura l'annonce officielle un peu plus tard. C'est ça. Par contre, ce qui est une rumeur, c'est ça. Même si c'est pas démenti. C'est pas démenti. Et on trouve des petites informations quand même. C'est un graphiste de Kana donc, qui a posté un tweet avec. De Delcourt, tu veux dire? De Delcourt, oui, c'est ça. Pourquoi je dis Kana? De Delcourt. Parce qu'on a parlé de Kana tout à l'heure. Oui, c'est pour ça, ouais. Donc, sur un petit bout de papier, là où on voit effectivement qu'il y aurait donc une Perfect Edition de Beck qui sortirait prochainement chez donc Delcourt Tonkam. Et alors, j'ai fouillé un peu sur Internet quand même, et on finit par trouver effectivement que ça pourrait sortir cet été aux alentours du 25 août, si jamais il n'y a pas de report ou de choses comme ça, et que donc c'est une édition double. Donc sur les 34, normalement il y a 34 tomes, là il y en aurait donc 17, qui fera à peu près 15 € chaque tome. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est une très très bonne idée parce que c'est un excellent manga. Ouais. Il y a un animé aussi. Moi, j'ai jamais vu l'animé, j'ai juste lu le manga. Mais je suis très très fan. Mais j'aime beaucoup Harold Sakuichi. Si je n'ai qu'une chose à le dire, lisez Rin pour que j'ai enfin la suite avant d'avoir 90 ans. S'il vous plaît, lisez Rin. Et surtout, Kazé, sortez-nous la suite de Seven Shakespeare qui attend aussi. Oui, parce qu'il est un petit peu long des fois. D'accord, ok. En fait, il avait commencé Seven Shakespeare, il a arrêté, il a fait Rin, et Rin est arrivé à la fin, donc il a repris Seven Shakespeare.
Mais Ok. Beck, c'est sa série la plus populaire. Je pense que c'est la plus accessible. Et c'est vraiment une très grande chance de l'avoir en une belle édition double Perfect Edition. Ah, c'est clair, ça fait extrêmement plaisir. J'aime bien dans le chat, je sais pas si vous avez vu, mais quelqu'un a dit, c'est qui Kitsumelo qui fait les séries un peu rétro, on la cote. Ah, un peu rétro. Rétro. D'accord. Bah, Alors, on n'a pas le même terme pour rétro. Je pense qu'il voulait dire les séries qu'on peut rééditer Oui. en Perfect Edition parce qu'elles ont un C'est petit ça. âge quand même malgré tout. Ah oui. Mais là, Ah on oui, peut là, partir sur mais du ça fait plus mal quand même. rétro si vous Oui, voulez. c'est à la limite. On part avec Goku. Parce qu'il y a eu le Goku Day. C'était le, voilà, c'est marqué le 9 mai. Donc c'est son jour à lui. Le 10 mai, c'est Goten. Et le 8 mai, c'est Gohan. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Tous les membres de la famille ont leur petite célébration. Et le 9 mai, donc, c'est le jour de Goku. Du coup, il y a eu pas mal de petites choses pour célébrer cette journée. Avec, entre autres, du coup, 3 nouvelles figurines qui seront disponibles grâce à Namco. Il y aura également au niveau des des autocollants. Je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Il y a marqué gaufrettes d'autocollants. Ça me perturbe énormément. Oui, c'est les gaufrettes que tu trouves dans les combini. Les gaufrettes qu'on trouve dans les combini, voilà, avec donc des petits autocollants. Ah, mais c'est vraiment des trucs qu'on bouffe. Ah mais non, tu bouffes pas l'autocollant. Non, mais tu bouffes il la y a une gaufre. gaufrette. Et, ah, d'accord, c'est vraiment de la bouffe. Et il y a. Ah, mais j'ai eu ça avec un autre Moi, animé. j'adore. Moi, j'ai l'attaque des titans, j'ai Gundam, D'accord. j'adore ça. Moi. Bah écoutez, faut aller au Japon, c'est trop bien. Et il y a une autre figurine également qui va être disponible. Alors, je crois que ça va être hyper tendu de pouvoir la récupérer, mais c'est la Kakarot Collection. Là, vous avez la Kakakore. La Kakakore, c'est un peu Carotte. c'est marqué Kakakore en katakana. Et du coup, ça c'est pour le Goku Day Prize. Donc c'est un truc un petit peu plus complexe. Mais voilà, c'est beaucoup pour le Japon. Hein. C'est beaucoup pour les gens qui seront au Japon. Et il y a évidemment donc sur Dokkan Battle, il y a une campagne spéciale pour les gens qui jouent à ce jeu mobile. Et ensuite, vous avez du côté de chez Dragon Ball Fighters, du coup, un bonus de connexion spécial qui est attribué donc du 7 au 12 mai. Donc voilà, ça c'est pour les gens qui joueraient au jeu. Et évidemment, l'une des plus grosses annonces, celle qui avait déjà fuité un petit peu avant parce qu'il y a eu des fuites, c'est celle de l'annonce du nouveau film Dragon Ball Super. Après, du coup, le fameux film Broly qu'on a eu il y a quelques temps. Il y en aura un nouveau et ce sera prévu pour 2022. Il y a même eu un petit message de la part de Akira Toriyama qui a donc fait rêver les gens. Les réseaux sociaux, c'était insane. C'était un feu d'artifice, la joie, le bonheur pour tout le monde. Et du coup, moi, j'étais très contente aussi parce que j'avais beaucoup aimé le dernier film en date. J'avais beaucoup apprécié. Il y avait un de mes artistes préférés qui faisait le générique. La meuf qui ne pense qu'à ça, la musique. Et c'était donc très très bien. Les filles, on va essayer d'accélérer. On est parti pour la news concernant Tower of God. Je vais essayer d'aller vite du coup parce que c'est Et quand moi même une aussi. de mes licences préférées. Ça va être difficile, mais oui, Tower of God est annoncé chez Ototo. Il s'agit d'un webcomic assez populaire qui paraît depuis 2019 et qui est disponible sur Webtoon. D'ailleurs, c'est la version de Webtoon qui va être récupérée. C'est à la demande de l'éditeur coréen, donc ce sera la traduction de Webtoon, relue et peut-être légèrement modifiée quand même par Ototo. Avec l'annonce donc du tome 1 le 11 juin et le tome 2 qui sera en septembre. Ce sera un complet couleur qui sera vendu au prix de 7,35 €. Il y a beaucoup de gens qui sont étonnés par ce prix qui était assez bas, mais c'est les prix à peu près que Nazca fait également pour ses full couleurs. Il faudra compter environ 7-8 chapitres par tome pour des volumes de 192 pages, donc on est vraiment dans un classique, on va dire, de ce qui se fait aujourd'hui sur le webtoon. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comparent à Solo Leveling, qui est vraiment dans une édition extrêmement particulière, en format, différent. tout ça. Ouais, donc c'est difficilement comparable. Alors je ne veux pas vous faire peur, mais aujourd'hui on en est quand même à 85 chapitres, ce qui fera à peu près une 60aine de tomes. Bon courage, mais la série vaut énormément le coup puisque on va suivre donc dans un monde beaucoup. On est dans un monde d'héroïque, de fantasy peut-être. On est en fait dans une tour. C'est la tour des dieux. Pardon, t'as dit combien de chapitres? Pour moi, il y en a 485 à peu près. Ah oui, 485, d'accord, ok. Ah oui, c'est pas mal. Et en fait, on va suivre Bam, c'est le jeune garçon que vous voyez, qui va être... on ne sait pas très bien d'où il vient, il est né dans les ténèbres, et il va être sauvé par une jeune fille qui s'appelle Rachel, et un jour, Rachel va le planter pour se barrer dans la tour, et il va la poursuivre, et donc il va devoir monter chaque étage de cette tour, et cette tour, en fait, c'est à chaque étage, il y a des épreuves, il va faire énormément de rencontres. Donc c'est vraiment typique des mangas coréens, de certains webtoons coréens du
moment où on va le voir évoluer, grandir, gagner en force, en puissance, etc. À chaque fois qu'il va monter les étages, il y a évidemment plein de secrets, il y a plein de mystères. C'est au début très tactique. D'ailleurs, on est vraiment sur très tactique mentale. Donc, si vous aimez ça, allez-y. C'est une excellente série. Je le rappelle encore une fois parce que je ne l'ai pas assez dit. C'est une très très bonne série. Dont d'ailleurs, on a eu l'animé chez Crunchyroll. Là encore, qui suit plutôt bien le début. Donc, peut-être que vous pourriez regarder d'abord le début chez Crunchy. Et si ça vous plaît, eh ben, foncez sur le manga. C'est à partir du 11 juin chez Ototo. Sinon, vous pouvez tester le webtoon aussi. Alors, vous pouvez aussi tester Webtoon, sur qui est Webtoon. disponible sur la plateforme Webtoon, d'ailleurs, C'est effectivement. aussi une possibilité, mais je surrecommande évidemment Crunchyroll. D'ailleurs, en parlant de Crunchy, on a souvent des animés de chez Mappa chez eux, et oh, il se passe des trucs chez Mappa. Tanja. Oui, chez Mappa qui donc a mis sur Twitter une annonce pour recruter des gens. Donc il y a un peu de tout. Il y a 4 profils. On peut recruter donc des personnes pour faire de la CGI, des personnes pour faire je sais plus, il y a de la photo. Enfin, il y a pas mal de choses postes, assez ouais. spécifiques. Alors si vous maîtrisez un petit peu le japonais, ou alors vraiment vous êtes super balèze en CGI, en logiciel de Photoshop, tout ça, machin bidule, bah pourquoi pas, lancez-vous, hein. Je sais qu'ils recrutent des étrangers, donc moi je veux dire, si vous avez un peu le profil, il faut vraiment pas hésiter, parce que ils ont tellement de choses en projet que je pense qu'ils ont besoin de beaucoup de monde. Surtout que tu peux travailler de l'étranger sur Mappa, donc allez-y. Effectivement, c'est une foncez. possibilité. Voilà, c'était l'annonce au cas où parmi vous, il y aurait des gens qui seraient un petit peu dans ce domaine-là. Une excellente nouvelle sur laquelle malheureusement je vais devoir aller vite puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est Komi-san Can't Communicate, une série qui est extrêmement demandée sur les réseaux sociaux pour arriver un jour en manga en France. En tout cas, si ça n'arrive pas en manga, sachez qu'au moins vous aurez un animé pour vous contenter comme il faut. Ça raconte l'histoire de Komi-san, enfin de Komi, c'est son nom de famille, qui est donc cette charmante jeune lycéenne qui du coup a un problème de communication, c'est qu'elle vraiment elle a du mal socialement parlant, elle est très très fermée et pourtant vous le voyez, elle l'a écrit au tableau, elle veut parler avec les gens, elle veut communiquer avec les gens, mais elle n'y arrive pas, c'est vraiment super difficile pour elle. Et en fait il y a un de ses camarades de classe avec qui finalement le courant va réussir à passer, mais ce sera pas forcément évident au tout début, ils vont beaucoup un peu communiquer à l'écrit ou par des regards, et vont souvent aussi au début mal se comprendre, hein, parce qu'il lui il va se dire putain elle m'agresse avec ses yeux, alors qu'en fait c'est juste qu'elle a le regard un peu pas mauvais, mais elle a pas le bon, voilà. C'est trop bien. C'est très mignon vraiment. Je me dis, je connaissais pas trop, et en fait ça a l'air très sympa. Je suis allée voir les premiers chapitres qui sont gratuits sur le site officiel. Et c'est du gag en fait, c'est du gag manga, en 4 pages t'as un chapitre, et le style de l'artiste qui a énormément évolué puisque je vous ai mis la cover du tome 1 avec un petit peu une page du premier chapitre, mais surtout un tout petit bout de la couverture du tome 20 qui est donc le même design que l'animé aujourd'hui. Donc le mec il a grave level up, mais bon 20 volumes déjà, je me dis c'est peut-être pour ça qu'il y a un éditeur français qui hésite quoi. Je peux comprendre. En tout cas l'animé arrivera pour le mois d'octobre et j'ai pour le coup très hâte car ça promet d'être mignon comme tout. On a ensuite de bonnes nouvelles concernant Overlord. Eh ben oui, là encore, quatrième saison et un film annoncé pour la licence Overlord. Donc, cette 4e saison sera dédiée à l'arc Sei Okokugen. Il faut savoir que c'est un animé très populaire qui est sorti à la suite d'un light novel qui compte 17 tomes et qui est paru chez Ofelv, qui est en cours de parution d'ailleurs chez Ofelv. Cette série, alors j'ai remarqué, tu connaissais pas Caroline, mais en fait, c'est une forme d'isekai. Vidéo, puisque on est sur Yggdrasil, c'est un MMORPG qui ferme ses portes, les serveurs vont fermer et on va suivre Momonga, c'est un nécromancien mort-vivant chef de sa super guilde qui va attendre la fin des serveurs, tout le monde se déconnecte et lui il attend, il dit non, je resterai jusqu'à la fin, et une fois que les serveurs se ferment, il est resté coincé à l'intérieur du jeu et donc il dit qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais devenir maître du monde, voilà. Donc c'est une série vraiment très très cool que je recommande chaleureusement, et donc cette 4e saison, on n'a pas encore beaucoup d'infos, on ne sait pas encore trop quand est-ce que ça va paraître, mais chez nous c'est disponible chez ADN, donc n'hésitez pas en attendant qu'on ait un petit peu plus d'informations sur quand est-ce qu'on aura droit à cette 4e saison et ce film qui devrait suivre cette saison. Voilà. Merci beaucoup, on passe maintenant à la super info concernant l'arrivée en animé de L'Enfant et le Maudit. Voilà, L'Enfant et le Maudit, c'est un manga donc de Nagane qui... Alors,
pour tout vous dire, au départ, il y a eu une OAD, moi je la connaissais pas, qu'avait fait le studio WIT Studio, mais ils avaient envie de faire mieux, de faire plus beau, donc ils ont lancé un crowdfunding pour pouvoir faire un film carrément de ce manga. Alors ils précisent effectivement que un épisode de 25 minutes, ça coûte 20 millions de yens. Voilà, donc ils avaient besoin de beaucoup d'argent pour produire un film en entier et qui soit beau, parce qu'effectivement il y a matière avec le manga à le faire. Et donc ils avaient lancé donc un crowdfunding qui s'est terminé le 9 mai dernier, où il y a eu presque 1500 contributeurs et qui donc ont réussi à engranger 22 millions de yens, un peu plus même, pratiquement 23 millions de yens. Donc ils ont explosé les compteurs, ils sont super contents. Et ça devrait arriver, je pense, l'année prochaine. Ok. Voilà. Bah, Donc super. tout le monde pouvait participer. En plus, c'était pour rapprocher un petit peu les fans étrangers et le Japon sur ce coup-là. C'était un très très gros projet qui leur tenait vraiment à cœur, parce que je pense qu'il y a aussi un problème au Japon au niveau des diffusions de certains animés, et qu'il faut trouver l'argent et les soutiens ailleurs que par exemple à la télé ou des choses comme ça. Donc là, c'était aussi l'occasion de... Je l'ai raté, je suis un peu triste du coup. Oui, il y en a beaucoup qui m'ont dit ça, ils m'ont dit « Ah, mais j'avais pas vu tout. » Pourtant, j'étais je pas sais au que moi, je courant l'avais non plus. relayé sur Ah, bah, Twitter, parfois, mais c'est- sur la masse d'informations, ça. effectivement, on pouvait D'accord. passer à côté. Mais Dans- le peu qui monte, ça a l'air très très beau. Il y a de très très beaux visuels déjà, parce qu'ils ont déjà le réalisateur, ils ont déjà toute l'équipe en fait. Ah ouais, Donc là, d'accord. c'est vraiment histoire de mettre l'argent pour pouvoir finaliser et faire quelque chose de très très beau. Ça a Il y a- l'air. Bon, en tout Parce cas, qu'il y a même les j'espère doubleurs et tout, ça va, que ils ont tout le truc. le réalisateur de Stars Align, ce serait bien qu'il fasse ça. Je vais prier toutes les nuits pour qu'il Alors, fasse un le crowdfunding. souci, c'est comme il t'a dit, c'est 20 millions de yens par épisode. Moi, je dis, why not quand même tenter un peu. Voilà, Voilà. c'est tout ce que je dis. En fait, c'est ça. Moi, j'y ai pensé aussi et je me suis dit, ah oui, 20 millions. Oui, bah oui. Mais voilà, il en faut fois Non, le mais nombre d'épisodes pour une série. il fait un épisode, ça intéresse un studio. Enfin, bref, on en parlera une prochaine fois, mais en tout cas, voilà, c'est une excellente nouvelle et ça donne de l'espoir pour d'autres séries qui n'ont peut-être pas eu leur suite. Maintenant, on passe un peu à l'instant shopping, puisque du coup, pour les gens qui utilisent encore des agendas, sachez que vous pourrez être le meilleur exorciste de la rentrée en vous procurant l'agenda de Jujutsu Kaisen qui sera disponible dès le 3 juin. Il a l'air très sympa, j'hésite entre celui-là et celui de My Hero Academia pour mon enfant. Non, je préfère My Hero Academia. Les fléaux, ce sera beaucoup trop flippant, il fera des cauchemars. Si vous voulez avoir la classe comme Gojo, sachez que c'est un produit officiel Bandai Fashion, disponible donc évidemment malheureusement seulement au Japon, mais bon, en passant par un proxy, tout est possible. Les lunettes de Gojo, putain, ça c'est trop stylé, vraiment, je me tâte, peut-être pour mon anniversaire, vous voyez. Ou alors le look de Nanami, voilà, à droite, vous avez l'autre style un petit peu de mec à lunettes de la licence Jujutsu Kaisen, voilà. Moi, ce que je veux, c'est l'essuie-lunettes. L'essuie-lunettes Gojo pour essuyer mes lunettes avec la gueule de Gojo. C'est ça que je veux. Pour moi, ça vaut bien les 100. Je crois que c'est 115 boules ou un truc comme ça. 145, je crois. C'est un truc comme ça. Dans ma tête, c'était 115, mais je constate que c'était trop léger. Très bien. Voilà, je pleure des larmes de sang, vu que je n'ai pas mes lunettes, ni mon petit essuie-lunettes. Ensuite, on passe à un manga français. Oui, avec l'annonce de Space Punch, c'est plus difficile à dire que je crois, qui va arriver le 4 juin chez Ankama. De l'auteur, il s'agit, alors je sais pas comment on doit le prononcer, mais je suppose que c'est ZD. C'est très court, effectivement. Ouais. Il s'agit d'un shonen manga avec deux frères que l'on va suivre. Alors, je ne sais pas beaucoup plus que ça, mais par contre, ça fait au moins 3 ans qu'ils travaillent sur le sujet, son ZD, et ça a été encadré donc par Tony Valente, l'auteur de Radiant. Voilà, donc je n'en sais pas beaucoup plus. On peut déjà voir qu'il va y avoir. Alors je crois qu'il y en a un qui est policier et l'autre qui a choisi une autre voie. Sur la couverture, on peut même supposer qu'il y avait des pouvoirs, parce que je vois des éclairs qui sortent quand même de ces points. Et puis on voit on voit de la boxe également sur les planches en noir et blanc. Donc voilà, c'est une petite annonce. Ça va pas tarder à arriver. Malheureusement, je reconnais que le résumé ne m'a pas beaucoup plus inspiré que ça. On parle juste que c'est l'histoire de deux frères qui ont choisi des voies totalement différentes. Ça veut
tout dire et à la fois on peut tout imaginer. Moi, c'est Donc, il faudra le l'illustration qui découvrir. m'a donné envie de le lire en fait. Moi, j'avais même pas lu le pitch. Je voulais juste l'illustration. J'ai fait wow, La couve est très chouette. La La couve, couve honnêtement, on m'a voit du lourd, je trouve. captivée. Elle est- Ah ouais, non Ouais. vraiment bravo parce que je connaissais même pas l'artiste. Mais juste Je pense j'ai vu que la couverture, Space je fais oh. Punch, tu vois, il y a vraiment une histoire. Alors, je pense pas du tout que ça va parler de sport, ça c'est clair. Mais je pense que oui, il va y avoir un truc sur les points, ça c'est, ça me paraît un petit peu évident. Mais voilà, on ne sait pas encore plus. Mais toujours encourager, je pense, les productions locales. Donc félicitations donc à ZD pour ce premier manga en France, chez Ankama. Si ça ne parle pas de sport, et ben écoutez, on va vous parler de sport, mais rapidement parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps. Mais pour cet été, Tanja, on fait du water polo. Oui, cet été, on va faire du water polo avec Mappa, qui a présenté son nouvel animé, on l'a su au mois de mars. Là, cette fois-ci, on a une super bande-annonce. Alors, pour vous parler du projet, c'est Masafumi Nishida qui s'en occupe, c'est le papa de Bunny de Tiger et Bunny. Donc c'est ça. Déjà là je suis hypée. Alors il équipe tous les postes. C'est lui qui a eu l'idée originale. C'est le réalisateur en chef. Il a fait le scénario. Il fait la structure scénaristique. Il s'occupe même du son. Donc c'est vraiment son bébé. C'est donc réalisé par Kiyoshi Matsuda et ça arrive le 3 juillet sur on ne sait pas qui pour l'instant. Mais c'est chez Mappa. Ça sera en France. Ça On le arrivera, verra. ça va arriver. C'est sûr, ça va arriver. sûr. On va la voir, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. L'histoire, c'est celle d'un collégien qui faisait du water polo. On ne sait pas trop pourquoi, il a dû arrêter. Il va reprendre au lycée. On ne sait toujours pas pourquoi, parce que c'est mystérieux. Il me semble qu'il faisait de la vraie natation, mais que du coup, il s'est blessé et qu'il ne peut plus faire de la vraie natation de compétition. Ce que j'ai lu, c'était plus mystérieux que ça. On va voir. Moi, c'est en lisant en écoutant le teaser en fait. Moi, j'ai compris qu'il avait fait de la vraie natation de compète. Et qu'en fait il s'est blessé donc il peut plus faire comme avant. Oui, mais il va faire ça avec il va monter normalement. Alors, je pense effectivement en me disant ça qu'il va monter une équipe de water polo au lycée avec ses potes. C'est en fait du coup comme il peut plus faire de natation normale, il va du coup faire du water polo à la place, il va retrouver le plaisir d'être dans l'eau. Voilà. Oui, il a l'air de kiffer ça. Quand toi, ça te rappellera pas Free, mais moi, ça me rappelle Free. Oui, moi, ça me rappelle pas Free, du coup, effectivement. Et son adoration pour l'eau. Moi, ça parle de water polo, je suis déjà en PLS sur le sujet, mais ouais, c'est bien. On s'en fout, ils sont en maillot de bain. C'est bon, nickel. Belle cette illustration. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Oui, les illustrations sont très très jolies en plus. C'est fabuleux. Et oui, il y a plein de doubleurs que j'aime bien, dont Yuma Ochida. Donc moi, rien que ça, je suis heureuse. Qui est le brun en bas, en partant de la droite. C'est le deuxième. En bas. Non, mais il y en a plein d'autres. Il y a une belle brochette de doubleurs. Il y a des très bons comédiens de doublage. Oui, il y en a des très bons. Du bonheur en barre. Oui. On continue avec Isneo qui vient d'annoncer, alors c'est un truc de tout à l'heure, il vient d'annoncer qu'en fait ils allaient proposer un abonnement pour le webtoon, puisqu'en fait j'avais beaucoup oublié, je suis désolée Isneo, mais ils proposent effectivement pas mal de webtoons également sur leur plateforme, et du coup maintenant si vous souscrivez à cet abonnement spécial webtoon, vous pourrez en profiter en illimité pour 4 € par mois. Vous pourrez donc découvrir plein de séries, et ça c'est les 3 séries phares qui marchent bien chez eux: Another World, que je ne connaissais pas du tout, Horizon et Impossible de refuser. Alors Impossible de refuser, c'est un boys love, si jamais vous êtes intéressé, ça c'est un boys love, mais avec le titre je me disais ça m'a l'air un peu cliché, mais écoutez, ça a l'air d'être les 3 titres qui marchent le mieux chez eux, donc peut-être pourquoi ne pas tenter de commencer par là, histoire d'eux. Et voilà, là après c'est des petits résumés un petit peu de finalement c'est quoi le webtoon, qu'est-ce que ça représente en part de marché, etc., puisqu'effectivement le webtoon se développe de plus en plus encore maintenant, on vous rappelle qu'il y a carrément une nouvelle plateforme de webtoon, Verytoon, qui a débuté début d'année 2021, donc c'est que voilà, ça prend bien. Ensuite nous avons le petit rappel habituel concernant la contrepartie du Mochi Raccoon pour les gens qui souscrivent durant le mois de mai. Désolé, j'ai pas encore envoyé les contreparties du mois de mars ni du mois d'avril, mais ça devrait bientôt pouvoir se faire. Faut que Tanja elle vienne chez moi en fait, sinon là, je travaille, j'arrive pas à faire ça. Ok, j'arrive avec mes tampons. Merci. Donc pour ce mois-ci, vous aurez le sticker du Cri du Mochi holographique, et si vous souscrivez à la contrepartie qui permet de me soutenir moi en plus de l'émission, c'est évidemment le sticker ainsi qu'une photo de moi. Je sais pas encore laquelle, il faut qu'un jour je me replonge le nez dans mes photos, mais là c'est compliqué, on n'a pas le temps. Et il me reste peut-être on peut speeder rapidement sur les sorties de la semaine, et cette fois-ci je veux vraiment ce jingle là. Les sorties de la semaine.
qui a pouffé. Qui a pouffé. Donc les sorties de la semaine, il y en a quand même pas mal. Vous le savez, cette semaine, c'est le fameux moment où Anna sort ses Boys Love. Alors évidemment, on va pas tous les passer en revue, mais il y a plusieurs séries qui se lancent, comme Fangs de Billy Balibali. J'adore ce nom. Voilà, ça parle de vampires, hein, vous le voyez bien. Karasugaoka Don't Be Shy, qui est vraiment bien. Si vous n'aimez pas les trucs avec du cul, c'est pour vous. Parce qu'on dirait, c'est un truc hyper sexualisant, je trouve, mais il n'y a pas de cul. Ok. Et ça, c'est le tome 1, et c'est vraiment très sympa, super dynamique. Les saisons Natchan et moi, qui promet lui d'être plus doux, mais je l'ai jamais lu. C'est un one shot, il m'intrigue énormément. Il y a la fin de Tokyo en avril, une histoire passionnante, hein, vraiment on est dans la passion, dans l'amour passionnel, c'est 3 fois le mot passion mais de 3 façons différentes, c'est vraiment ça Tokyo en avril, et une fois de plus il sort en mai. Je vous rappelle que le tome 1 était sorti en mai 2020 mais c'est parce qu'ils peuvent pas les sortir en avril. Et vous avez donc Restart qui a été traduit par Angélique Tokimeki à qui on fait des bisous. Bien évidemment, donc il y a le tome 1 et le tome 2, c'est une série complète en 2 volumes. Ensuite, vous avez du côté de chez Meian Daitan, alors vous avez bien évidemment Anna et la Bête qui a été décalé, il devait sortir en avril, c'est pour maintenant. Le tome 3 de Hana l'Inaccessible et le premier volume de Swordmaster, The Reincarnated Swordmaster, qui du coup évidemment est un isekai, je pense. Je prends pas trop de risques en disant que c'est un isekai. Et donc voilà, c'est le premier tome. J'ai tellement envie d'aller vite que du coup je me dis, est-ce que j'oublie des informations? Non, je pense qu'on est bon. Ah si, quand même, Anna et la Bête, c'est du cul quand même, donc n'y allez pas comme ça. On sait jamais. C'est bien de le préciser, effectivement, la couverture ne le disait pas. Quand même, ça fait des trucs. Hein. Ensuite, du côté de chez Soleil Manga, on a Insomniac, dont va vous parler Cat & Geek en fin d'émission. Le puissant dragon vegan que j'ai décidé de poser là, bien évidemment, puisque c'est une des séries préférées de Marcy également. Et il y a également Coffee and Vanilla, le tome 15, qui n'est pas le dernier, pourtant on dirait vraiment beaucoup à la couverture. Je vous rappelle que sur l'intégralité des titres qu'on vous montre, ce n'est qu'une sélection, il y en a bien plus. Ensuite, du côté de chez Panini Manga, on a la triplé gagnant Demon Slayer, on a le tome 17, le roman, et le coffret qui regroupe les deux. On a également la suite de Shido qui, voilà, c'est vraiment que des super séries. Hein. Pour l'instant, là, c'est tout réussi chez Panini. Ensuite, du côté de chez Casterman, on a le tome 7 de Skywars qui est vraiment visuellement très très cool. On a Gloutons et Dragons Gloutons et Donjons, je crois que c'est Gloutons et Donjons, excusez-moi, je rajoute des dragons, mais il n'y en a pas. Gloutons et Donjons, le tome 9, on n'a pas la couverture encore officielle, je ne sais pas si ça finira vraiment par sortir le 12 mai. Et enfin, vous avez la fin de Tomino la Maudite, qui du coup sortira le 12 mai, je vous en ferai une review très très bientôt. Incroyable, c'est incroyable. Ensuite, du côté de chez Pika Édition, petite release seulement, hein, parce qu'il n'y a que 3 titres qui sortent. Love and Lies, excusez-moi, le 10e tome. Nos Précieuses Confidences, le tome 6. Hein, je vous rappelle que cette série s'arrêtera au 7e tome. Vampire Dormitory, excusez-moi, qui continue très bien d'après Tanja, hein, puisque je suis ses stories où elle parle de ses lectures. Je n'ai pas encore eu le temps de mettre le nez dedans, mais évidemment, j'adore cette série parce qu'il y avait un incroyable cliffhanger de merde à la fin du dernier volume en date. Du coup, il faut absolument que je trouve le temps d'aller visionner tout ça. Le 4e tome de Switch Me On chez Akata, vraiment une excellente série. Si vous êtes fan de shoujo, c'est trop bien et c'est mature. Si vous avez du côté de chez Kurokawa une nouvelle série qui se lance, il s'agit de 008 Apprenti Espion. Moi je suis vraiment, alors c'est bizarre mais je suis attirée par la meuf avec des gros boobs là, avec un gros décolleté. J'ai envie de lire cette série juste pour savoir c'est quoi le concept de cette héroïne là. Est-ce qu'elle est devant le mec en plus, hein, tu vois, donc limite elle est peut-être plus importante même si le mec est en plus grand dans le fond. Je suis curieuse. Spy Family le tome 4, une des meilleures séries du monde, vraiment. La méthode pour dessiner des mangas de Yusuke Murata, le plus grand dessinateur, le plus talentueux, vraiment, le dessinateur de One Punch Man. Les vacances de Jésus et Bouddha, qui sont vraiment pendant très longtemps en vacances, déjà le 17e tome. Ensuite, du côté de chez Omake Manga, vous avez Purgatory Girl, le tome 2, que donc Marcy avait lu, je crois le tome 1, tu avais lu il y a quelques temps. Voilà, exactement. Il y a le tome 3 de 17 ans, Une chronique du mal qui sort chez Naban. Du côté de chez Kana, vous avez, on en parlait tout à l'heure, la bucket list of the dead, hein, les 100 trucs à faire avant de mourir bouffé par un zombie. Le tome 98 de Détective Conan, oh là là, incroyable. Bientôt le 100e tome également pour cette série. Sky High Survival Next Level, donc c'est la suite de Sky High Survival. Et déjà le tome 2 aussi, voilà, tout avance. Du côté de chez Noévé, les sorties très attendues évidemment, Rent a Girlfriend, le tome 3. Pour
tous les gens qui ont accroché à cette rom-com et le lancement d'une nouvelle série Don't Call It Mystery, le premier volume vraiment très très intriguant, et Katangeek vous dira tout à l'heure ce qu'elle a pensé de ce premier tome. Là il n'y a pas Fumble avec nous, mais grosse pensée pour lui qui est très très fan de Mieliko-chan Slice of Horror. Déjà le tome 3, je vous rappelle qu'un animé a été annoncé il n'y a pas très longtemps, et on termine avec du coup les sorties de cul. Les culs qui sont cachés, hein, on les a cachés avec des petits mochis. Monster Girls Party qui finalement a été décalé à cette semaine. Il devait sortir fin avril et finalement c'est pour maintenant. D'ailleurs je l'ai lu, j'ai fait une review sur mon compte R18 sur Twitter. Ah, j'ai adoré l'histoire du cheval. Alors c'est pas le cheval, comment ça s'appelle, Centaure. L'histoire du centaure. Le kiff de ma vie et histoire préférée de mon mari aussi, hein. On a adoré. Et Sensation de Isayoi Seishin, qui est un artiste qu'on peut retrouver. Alors attends, ils sont deux, Isayoi Seishin et Yamasaki Masato. On peut retrouver en tout cas le même artiste qui dessine également chez Hot Manga. Je sais qu'il a sorti un truc, enfin qu'il va sortir également un titre chez Hot Manga. Donc cet artiste un peu partout en France. Incroyable, elle est phénoménale. On va maintenant pouvoir passer à notre invité. En fait, j'ai l'impression de faire du Cavadi.